BPW, Business and Professional Women, est une ONG internationale avec plus de 30 000 membres répartis dans 95 pays à travers le monde. Son objectif ? Lutter contre les inégalités salariales et professionnelles entre les hommes et les femmes. L'Equal Pay Day, célébré depuis plus de 30 années dans le monde, c'est la 11e édition en France, en 2019, journée symbole de l'inégalité salariale. Une très belle journée puisqu'il y a 3 étapes. Et ces 3 étapes, encore une fois de plus, démontrent que les femmes souhaitent réellement une égalité. On a pris en l'espace de 2-3 ans des points de progrès essentiels. Rien n'est gagné, tout est à faire, on continuera. En 2019, l'INSEE révèle ce pourcentage d'écart de revenus salariaux entre hommes et femmes, à postes et compétences égaux, soit 59 jours de travail en plus pour les femmes. Symboliquement, la journée de l'Equal Pay Day représente ces 59 jours. Cette année, comme l'an dernier, elle est célébrée le 25 mars. Dès les années 72, j'avais 20 ans, j'avais considéré pourquoi on n'avait pas dans les universités des rectrices, pourquoi on avait des recteurs, pourquoi dans les lycées on avait des proviseurs et pas des femmes proviseurs, pourquoi justement quand j'arrivais au jardin des plantes et que j'allais dans les laboratoires, j'avais pas plus de femmes chercheuses. Et donc je me suis toujours posé la question en disant mais qu'est-ce qui pourrait permettre de passer le pas ? Déclarée grande cause nationale par le président Macron, l'égalité professionnelle homme-femme est pourtant inscrite dans la loi depuis 1971. À travail égal, salaire égal. Malgré l'existence de cette loi, il faut attendre la loi de 2011, mise en place par Madame Zimmermann, pour entendre parler de quotas, sans qu'il ne s'agisse véritablement d'égalité, puisque 60% de ces quotas restent en faveur des hommes. Cette planète, elle a besoin des deux, puisque dans le cadre de ces ressources qui ne sont pas éternelles, on a bien constaté qu'on parle d'un développement durable, parce qu'il faut faire autrement la croissance. Le leadership, qu'il soit masculin et féminin, donne de réelles garanties à ce développement durable. Pour cette 11e édition parisienne, organisée en 3 temps, la journée démarre autour d'un petit déjeuner débat à la Fédération nationale des caisses d'épargne, un partenaire de longue date de BPW. En 2019, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, met en place l'index de l'égalité femmes-hommes. Cette fois, il existe une obligation de résultat, puisque les entreprises sont tenues de révéler leurs chiffres, sous peine de se voir infliger une amende de l'ordre de 1% de leur masse salariale, si les règles d'égalité ne sont pas respectées d'ici 3 ans. L'occasion pour BPW de commenter les premiers résultats et d'échanger dans les locaux de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Florence Renex rappelle que dès leur création en 1818, les femmes, alors considérées comme des incapables majeures, pouvaient ouvrir un livret et y mettre leurs économies. L'égalité de droit, l'égalité dans l'autonomie, c'est une valeur que les caisses d'épargne portent depuis leur création. Et donc l'égalité salariale, mais aussi l'égalité dans le cadre de l'évolution professionnelle est un sujet qui est porté au plus haut niveau aujourd'hui dans le groupe BPCE et par les caisses d'épargne. À la fin de l'année, vous savez, c'est cette période là où on va réclamer des augmentations. Je suis reçue par le directeur de l'équipe et il me dit notre enveloppe d'augmentation est assez limitée. Je préfère donner la préférence à vos collègues masculins parce que vous savez, ils ont charge permis. Petit détail, c'est qu'ils étaient déjà mieux payés que moi, tous les messieurs. Et je pense que si l'index avait existé à cette époque-là, premièrement, j'aurais pas eu cet échange quand même un peu surréaliste. Et puis peut-être que j'aurais fait une super carrière dans la banque, hein. Qui sait ? Donc l'inclusion pour les femmes est tout à fait naturelle, mais en même temps pose le problème aussi de marginaliser la femme, alors qu'on fait partie de 50% de l'humanité. Donc un développement durable, inclusif, prend en compte ces populations vulnérables, par exemple des femmes seules, des femmes avec enfants, mais la femme en elle-même, les 50% de l'humanité, doit être totalement en prise avec les mêmes positions que les hommes, qui est de dire on se partage l'humanité, on se partage la planète, on se partage des fonctions, on se partage des égalités. C'est aussi l'occasion d'avoir une prise de conscience, de dire que cette inégalité n'est pas un non-sujet, c'est quelque chose qui est basé sur beaucoup d'inconscience collective, beaucoup de stéréotypes, des mentalités qu'il faut changer, des femmes qu'il faut éduquer ou émanciper pour qu'elles aient envie d'oser, qu'elles osent oser, et puis des entreprises qui se rendent compte que cette mixité est pourvoyeur de qualité de vie au travail, pourvoyeur de créativité, d'innovation,
et d'agilité à travers notamment l'intelligence émotionnelle. Qu'on soit un homme, une femme, la question du genre, du sexe n'a rien à voir avec tout ça. C'est d'être pleinement qui on est, d'être authentique, d'être vulnérable, qu'un homme puisse exprimer ses émotions, qu'une femme puisse être à un moment dire non de manière très métallique et très franche. Aurélie Chalbaud, c'est coach de leader. De formation, elle est ingénieure dans le domaine de l'aérospatiale. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de l'Évidence, qui accompagne l'éveil de conscience des leaders et qui va dans le sens de l'écologie humaine et de la transition sociétale. Elle utilise la métaphore du tango. J'accompagne des dirigeants et des équipes dans les entreprises pour aller vers des pratiques plus coopératives et justement mettre plus de féminin dans un stéréotype qui est le leadership aujourd'hui plutôt masculin. Alors aujourd'hui, on était au Trocadéro, symbolique face à Madame la Tour Eiffel, et puis au pied du musée de l'homme, la femme, l'être humain, ensemble, et on a fait un tango de l'égalité, expérimenté par le corps, le kinesthésique, inviter les passants à venir faire cette expérience, à pas chercher à avoir du pouvoir l'un sur l'autre, mais plutôt à co-construire ensemble une France différente, et au service de quelque chose de plus grand qu'eux, cette égalité professionnelle femmes-hommes, aller vers quelque chose de différent et peut-être avoir cet impact sur les générations futures. Je crois qu'ils ont déjà bien l'intuition de tout ça, c'est peut-être à nous, la génération des 40, des 50, de changer dès maintenant pour faire en sorte que ce monde soit meilleur et que tous ensemble, on fasse quelque chose de chouette. Se respecter et imposer, savoir imposer le respect, mais c'est pas dans la violence, c'est jamais de violence, c'est juste par une façon de faire, c'est une façon de penser, et je pense qu'à travers ces choses-là, on peut véhiculer tellement de messages, etc. Pouvoir ne plus être considéré comme une femme, plutôt comme un professionnel avec ses compétences et puis ses talents, et être recruté pour ça, entre autres. Après, il faut arriver à faire tomber certaines petites choses qui datent, on va dire, de l'éducation, hein, parce que tout n'est pas comme ça. Voilà, c'est tout un travail à faire sur soi. Mais la confiance, eh bien, on va l'avoir. Il n'y a aucun souci. La voix des femmes dans les arts et la culture. C'est la thématique de l'édition 2019 de l'Equalped. Le Haut Conseil à l'égalité publie donc ses résultats en 2018 sur les arts et la culture. Le secteur est symptomatique de la question. Majoritaires sur les bancs des écoles d'art, les femmes disparaissent avec le temps. À la télévision, elles sont 37% à l'antenne. Les experts invités sur les plateaux sont pour 70% d'entre eux des hommes. Depuis sa création il y a 70 ans, le Festival de Cannes a décerné une palme d'or à une femme. Aucune femme ne dirige un théâtre national ou l'un des 7 centres nationaux de création musicale. Le Panthéon compte 4 femmes et 72 hommes. Les femmes sont minoritaires à la direction d'institutions publiques, tout comme dans les 100 plus grandes entreprises culturelles. Le milieu de la culture devrait être un milieu qui ouvre les regards des gens, les regards des spectateurs, les regards du public, et qu'on fait que finalement reproduire un certain nombre d'inégalités, en premier lieu les inégalités salariales, les métiers qui sont extrêmement sexués et non mixtes, notamment les métiers techniques dans lesquels les femmes ont aussi beaucoup de mal à pouvoir s'imposer et rester aussi également. Il y a les questions aussi des violences sexuelles et sexistes sur les plateaux, dans les coulisses, dans les bureaux aussi, contre lesquelles
voilà, on essaie de mettre des choses en place pour, voilà, pour lutter contre ces fléaux. Je vais voir les femmes du jury. Je dis, pourquoi tu n'as pas voté pour cette fille? Ah oui, mais elle a dit qu'elle était une femme, alors ça vraiment. Pourquoi tu ne l'as pas donné le prix? Ah, parce qu'elle est trop jeune, 55 ans, c'est jeune. Il n'y a pas de rôle pour les femmes de plus de 50 ans, parce qu'après 50 ans, on considère qu'on n'a plus à vous montrer, parce que vous n'êtes plus utile à la société, parce que vous ne pouvez plus faire d'enfants. Ça va être un truc comme ça. Les lois participent, mais je veux dire, à partir du moment où c'est sur la mentalité, c'est sur la durée. Et il faut que tout le monde s'y mette. C'est aussi ce qu'on appelle le plafond de verre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de lutter, parce que je pense qu'il est aussi beaucoup dans les têtes. Plus vous progressez, au début on commence au SMIC, après on monte. Alors les hommes ça part comme ça, et les femmes ça reste. On n'accepte pas qu'une femme fasse juste très bien son travail. On lui demande de faire encore mieux qu'un homme pour qu'elle justifie de sa position. Et je ne trouve pas ça normal. On réussit réellement à occuper sa place le jour où on se dit stop, j'ai plus besoin d'en faire plus qu'un homme, je dois faire ce que je dois faire par rapport à mon poste. Comment donner des conseils sans être mis... Les conseils, c'est d'être soi-même et puis de s'assumer tel qu'on est, en fait. Et puis les réseaux, il faut arrêter de dire que c'est rien. Il y a 600 réseaux organisés en France de femmes, 600 qui sont dans un bouquin. Il y en a peut-être des milliers. Donc les femmes, il faut que vous appuyiez sur les réseaux. Parce que les hommes, ça fait longtemps qu'ils connaissent les réseaux.